stop. Lâche-le, calme-toi. Faut quand même qu'il arrête de dire n'importe quoi à la radio, celui-là, non? Bah moi je pense qu'il faut pas l'attaquer frontalement. Ça vous intéresse de savoir qui revêt le trafic des informations confidentielles? Bah il est bien gentil mon oncle, hein, mais s'il m'avait pas demandé de brûler le drapeau, je serais pas dans la merde moi. Il a fait ça pour que le ministère de la Justice le pense intègre. Je vous réserve la une de jeudi prochain. Vous allez au-devant de gros ennuis, Monsieur Chaumette. Pigmal est mort d'un coup violent derrière la tête. Seule certitude, le véhicule de Bauer a servi à transporter le corps. Myrta Torres, c'est bien l'ancienne maîtresse de la victime. T'as trouvé quelque chose? Dans la chambre d'hôtel de la patronne, j'ai trouvé une petite planque et là il y avait une pochette mais il y avait rien dedans. Qu'est-ce qui foutait ton impère sous son lit le lendemain de la fête? Il s'est rien passé avec Céline, je te le jure. Je leur ai fait du mal par pur égoïsme. Je voulais juste retrouver l'homme avec qui j'étais le soir de la fête. La petite avocate blonde et le flic. On va les choper, on va les faire parler. Excusez-moi, on se connaît, non? Votre visage me dit quelque chose. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Vous vous rappelez de cet homme? Rafraîchissez-moi la mémoire. Vivien Dupuis, un ancien militaire. Il vient de sortir des Baumettes, où il est susceptible d'avoir croisé Picmal. Et de l'avoir aidé à s'évader, c'est ça? Ça, je sais pas, il correspond pas au portrait robot du prêtre, mais il a pu participer d'une autre façon. Vous avez une adresse récente? Ah, j'ai mieux que ça, il a pris une chambre au Select. Mais depuis quand? Le 5 avril, j'ai vérifié auprès de Madame Torres. 6 jours après le meurtre? Drôle de coïncidence, non? On est d'accord. Qu'est-ce que je fais? Je le convoque pour interrogatoire? Je pense que vous avez une meilleure idée. Ce type a fait 5 ans en Afghanistan. Il était para dans les fusiliers commando. Vous pouvez dire que c'est pas un enfant de cœur. Et que si on le convoque, il dira rien, j'en suis presque sûr. Il risque de prendre la fuite en sortant d'ici, à mettre la main dessus sera compliqué. Exactement. Donc je propose qu'on le laisse tranquille, je garde un œil dessus et on voit ce qui se passe. Ok, on fait comme ça. Vous tenez au courant? Écoute, c'est charmant par ici, tu veux encore déménager? Non, je suis sûre que je suis venue ici le soir de la fête. Ah ça y est, tu commences à te souvenir. J'avais rendez-vous avec un client hier. Je suis passée ici et là, je me suis souvenue. De quoi? En fait, c'était pas vraiment un souvenir. C'était plutôt comme une image. Tu sais, une image très précise, comme celle que t'imprimes dans ta mémoire et que tu gardes des années après. Bah vas-y, raconte. Bah, il faisait nuit, je me promenais avec un homme, il me serrait dans ses bras et là, j'étais heureuse. En fait, non, j'étais plus qu'heureuse, j'étais comblée de bonheur. Ça t'a pas suffi ton pataquès avec Bauer, là? Non, mais attends, là, c'est différent. Je te dis que je me souviens de ce moment. Je suis sûre que je suis venue ici, le soir du 30. Et c'est pas tout. Mais t'es comme Myrta, t'as retrouvé tes petites culottes? Mieux. Regarde ce balcon. Ah bah y a personne. Non, mais il y a un rosier. Et ce rosier a des roses blanches. Exactement comme celle que j'avais dans la main en me réveillant le lendemain de la fête. Je comprends pas, là. Eh ben, ma rose vient de ce balcon. Il est monté me la chercher. Là-haut. Oui, je sais, mais ça me donne une info supplémentaire sur cet homme. Il est courageux et athlétique. Céline, faut que t'arrêtes ça de suite. Quoi? Eh ben, tu te rends compte de ce que tu dis? Alors toi, tu vois un rosier blanc sur un balcon et tu t'imagines qu'un type est allé te cueillir une rose là-haut. Ah non, mais je n'imagine rien. J'ai la conviction profonde que c'est ce qui s'est passé cette nuit-là. Hein. Et en plus, je crois même savoir avec qui j'étais. Ah bah pour monter là-haut, moi je vois qu'un gorille. Hein. Un militaire. C'est quoi ce collant de danseuse, là? C'est une tenue de running. Ah, ouais. Non, ça, c'est un collant de danseuse. Tu vas pas beaucoup fréquenter les magasins de sport, toi. Quoi faire? Pour t'équiper en matos adéquat, c'est important pour pas se blesser. Ah, non, mais c'est bon, moi. Moi, j'ai tout ce qu'il faut, moi, pour faire du foot. Est-ce que tu joues au foot, toi? Hein? Je fais de la boxe aussi. Street Fight. Sur la console. C'est pas du sport, ça. T'as déjà joué en réseau? Non, j'ai pas vraiment le temps, en fait. Quoi? Parce que si, comme moi, t'avais fait des parties qui durent plusieurs jours, tu peux pas dormir, hein? Eh ben, je te jure que ça, c'est du sport. Une fois, j'ai perdu 2 kilos. Ah ouais? Bon, t'as dû les reprendre vite fait en bouffant des chips, non? Pourquoi tu dis ça? Ah bah c'est vrai que t'as pas un physique très tonique. Tu t'es regardé, toi? Et justement, moi j'essaie de me reprendre en main, tu vois. Et tu crois que je fais quoi, là, avec mon vélo? Mais justement, je sais pas. Tu te balades? Tu transpires même pas? Eh ouais, mec. Mais c'est ça, la classe. Moi, je fais du sport en restant élégant. Tu devrais t'inspirer de moi un peu. Allez, salut.
Hey tonton, salut, ça va? Tu permets, je te fais la bise. Si t'arrives. Bon, je suis au courant. T'es trop fort. T'es mon héros. Ah, excuse-moi, l'humour adolescent, j'ai pas tous les codes. Bon, ça va, fais pas ton modeste, hein, c'est pas ton genre. Putain, t'es pas content d'être en première page de la dépêche marseillaise? Fais voir. Vous faites la première page? Eh ouais. T'es pas au courant? Mon oncle, c'est Wikileaks. Il fait intercepter par un hacker des mails du ministère de la Justice. Pourquoi vous faites ça? Pour dénoncer la pression que le pouvoir exerce sur la justice. Tu sais, des fois, ils étouffent des affaires pour éviter que leurs potes se retrouvent en tôle. Ouais, joue-toi. Bah rien, c'est cadeau. Le café, c'est 1,20 €, non? Oui, mais je vous ai dit que c'était cadeau. Moi, je trouve ça bien, les gens qui se battent pour que la démocratie soit respectée. Il faut les remercier, ces gens-là. Alors, comment ça va? Pas terrible. Je sais pas pourquoi je paye une chambre d'hôtel, hein, je dors pas de toute façon. T'as vu Samia ce matin? Ah ouais. C'est toujours pareil, hein, tu sais. Elle fait la gueule, elle est triste. Je veux pas parler de toi. Ah, et hier, il y a ta mère qui a appelé aussi, elle lui a raccroché au nez. Faudrait peut-être que tu la rappelles, elle n'a pas dû comprendre. Ma mère, elle fait chier. J'ai surtout pas envie de la voir au téléphone en ce moment. Oh putain, mais quel con, mais quel con. Tu dis ça pour Céline? Mais non, je dis ça pour tout. Si j'avais pas attendu pour demander Samia en mariage, j'en serais pas là. Attends, tu pouvais pas prévoir, toi. T'essayais de faire les choses bien. Ouais, résultat, j'ai plus de femmes, plus d'appart, plus de boulot, plus de bagnole. Non, mais attends, ça va, les choses vont s'arranger. Enfin, c'est sûr que pour l'instant, ça se coud, mais ça va aller. Sauf si effectivement je suis l'assassin. Alors là, c'est pas prêt de s'arranger. Mais non, mais je suis sûr qu'il y a plein d'autres explications possibles, Jean-Paul. Bah, je t'écoute. Ben, c'est un autre mec qui l'a tué. Et toi, tu l'as aidé à planquer le corps par amitié, voilà. Ouais. Mais je sais pas, ou alors t'avais pas le choix. Enfin, je sais pas, ça c'est possible. Pourquoi tu cherches pas dans cette direction? J'ai plus le droit d'enquêter. Je te parle pas de faire ton boulot de flic. Tu cherches de ton côté. Tu fouilles, tu te poses des questions à droite à gauche. Et oublie ça, avec le bol que j'ai, ça va me retomber sur le coin de la gueule. Écoute, s'il y a un mec qui doit se battre pour connaître la vérité dans cette histoire, c'est toi, non? Alors bouge. Ça va? Oui, bien sûr, pourquoi? Je sais pas, je vous ai vu de loin, vous aviez pas l'air bien. Non, ne vous inquiétez pas, je fais juste une pause exprès. Ah, vous bossez en fractionné? Pardon? C'est-à-dire que vous alternez les phases de repos et les phases de vitesse pour forcer votre cœur à s'habituer au changement de rythme? Voilà, c'est ça, c'est exactement ça que je fais là. C'est ça. Vous me prenez pour une idiote parce que je suis une femme ou parce que je suis sportive? Ah, je prends pas du tout pour une idiote. Ah bah si, un petit peu quand même. Si. Mais bon, on va dire que c'est votre cerveau qui est mal oxygéné et que vous vous maîtrisez plus. Si vous le dites. Et vous restez souvent ici? Ouais, je prépare le marathon de dimanche. Du coup, j'augmente les séances d'entraînement. Ah, moi aussi, je me suis inscrit. Comme ça me donne un objectif. Attention, je dis pas que je vais terminer, hein. Ah, vos propos deviennent cohérents, c'est rassurant. Et ça vous dirait pas qu'on fasse des petites foulées ensemble? Je sais pas, vous allez pouvoir me suivre? Bah, si vous courez devant, ça me donnera un facteur de motivation. C'est marrant, j'allais vous proposer le contraire. J'ai pas besoin de motivation, mais vous avez un très joli petit cul. Merci. On y va? Parti. À vous? Salut Adèle, qu'est-ce que je te sers? Je vais te prendre un café avec un croissant, s'il te plaît. D'accord. Excusez-moi. Hey, excusez-moi. Le type à qui vous parliez tout à l'heure sur le banc, là, c'est pas le flic qui a accusé du meurtre qu'il y a eu dans l'hôtel? Ouais, si, c'est lui, pourquoi? Pas pour rien. Disons que j'ai servi dans l'armée. J'ai des respects pour l'uniforme. J'espère juste qu'il va s'en sortir. Je dis rien. Je vous dis ça parce que je sors des baumettes. Je sais comment on traite les flics là-bas. Ok. Dites-moi, c'est parce que je vous ai dit que je sortais de tôt, là? Que vous me regardez plus dans les yeux quand je vous parle? Ah non, ça risque pas, là. Pourtant, on dirait. Mon père est en prison, alors j'ai pas de problème avec ça. Désolé. Et il est où votre père? Il est aussi au Baumettes? Ouais.
Comment il s'appelle? Peut-être que je le connais. Non, je crois pas. Allez-y, dites-moi son nom. Dites-moi. Karim Fedalin. C'est votre père? Hein? Attendez, c'est votre père? C'est incroyable. Ah, respect. C'est quelqu'un de bien, votre père. Est-ce que vous le connaissez bien, vous? Ah, disons de réputation, ouais. C'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance, en tout cas. Écoutez, moi, je suis juste à l'hôtel. Donc, si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, si vous entendez parler de quelque chose, un petit boulot ou quoi, n'hésitez pas. Ouais, ok. Il a mis le paquet, Adrien, là. À mon avis, sa carrière de journaliste, elle va en prendre un coup. Et après le faux scoop qu'il vient de balancer, là, il peut finir sa carrière à la rubrique chien écrasé. Moi, ça me fait trop triper d'être en photo dans la dépêche marseillaise. Si ma mère, elle était encore en vie, elle en pleurerait de joie. Mais toi, tu vas cartonner avec les meufs, hein. En plus, t'es hacker, ça fait un peu bad boy, elles adorent ça. Ça, je m'en tape un peu, en fait. Pourquoi? Bah, parce que moi, les filles, je les rencontre sur le net, voilà. Mais mec, faut sortir du virtuel un peu, là. C'est dans le réel que tu prends ton pied avec les meufs. Bon, on peut changer de sujet? Il faut que tu t'attendes à ce que Xavier te pose des questions. Parce qu'il va chercher à savoir comment ça s'est passé. Ça me fait pas peur. Moins que les filles, en tout cas. J'ai dit qu'on changeait de sujet, t'es lourd. Pardon. Ça me fait pas peur parce que techniquement, j'ai rien à m'approcher. Enfin, je veux dire, j'ai jamais essayé de hacker les mails du ministère de la Justice. Ouais. T'as les sous du journaliste? Ouais. J'ai dépensé 100 € pour acheter un pantalon. T'aurais pas pu attendre qu'on partage avant? Ouais, mais non. Non, j'avais un fut, il avait un trou. J'avais froid. Non, j'avais pas froid, mais j'avais l'air d'un clochard. Ouais. « 500 pour toi. 500 pour moi. 400 pour toi. Là, il reste 500. Ouais, pour Raphaël. Il a fait partie du coup, lui aussi. Il a rien foutu. Il a même pas pris de risque. Non, on lui file 150 et on se partage le reste. Non. Ok. Comment vous êtes entré? Maître Frémont qui m'a ouvert. Qu'est-ce que vous voulez? Mardi soir, je suis venu vous voir pour vous prévenir que vous vous exposiez à de sérieux ennuis si vous publiez quoi que ce soit sur moi. Vous vous souvenez? Parfaitement. Mais vous n'en avez pas tenu compte. Ce qui m'importe, c'est d'informer les lecteurs. Je respecte votre éthique. En revanche, je n'accepte pas que la presse publie des mensonges. Le journaliste qui a enquêté a toutes les preuves de ce qu'il avance. Procédons par ordre. La photo. Je parle avec un hacker que j'aurais engagé. Exactement. Cet individu s'appelle Guy Lemarchand. Ce n'est qu'un petit dépanneur informatique qui passe son temps sur les jeux vidéo. Aucun casier judiciaire. Et alors? Il pourrait travailler pour vous? Pourquoi pas? Prenons le mail du ministère de la Justice, qui aurait été intercepté par Guy Lemarchand. Il est en page 3 du journal. Ce mail est daté du 4 avril et adressé à l'un des procureurs du parquet de Marseille, monsieur Auguste Lemonnier. Tout à fait. Monsieur Auguste Lemonnier était procureur entre 1936 et 1943. Il est mort en mai 44 dans le Maquis. Et il n'y a pas d'Auguste Lemonnier au palais de justice? Non. Un petit tour sur le net et votre brillant journaliste s'en serait aperçu. Je vais faire ce qu'il faut pour rétablir tout ça. Si vous ne publiez pas dès demain un démenti et des excuses, je vous poursuis en justice et là, je vous garantis que les pires ennuis commenceront pour vous. Ne vous inquiétez pas, ce sera fait. Je jugerai sur pièce. Ah, bonjour. Monsieur Laurenti, me tombez bien. Monsieur Chaumette va tout vous expliquer. Je suis mort. T'as couru combien de temps? T'es parti il y a plus de 2 heures. Ah bah j'ai couru plus de 2 heures. T'es malade. Tu sais, quand on reprend un sport, faut y aller mollo. Hein. Oui, je sais, je suis en faculté de médecine. Hein. Mais en fait, t'as couru un quart d'heure et tu t'es mis dans un bar. Ouais, ça aurait pu se passer comme ça, mais j'ai eu un sursaut d'orgueil.
Et j'ai rencontré une marathonienne très en forme. Très jolie, tu veux dire? Ouais, pas mal, ouais. Mais alors, qu'est-ce qu'elle m'a fait souffrir? Est-ce qu'elle t'a donné son numéro de portable au moins? Même pas. Elle m'a dit qu'on se reverrait sûrement au parc. Et tu connais son prénom? Même pas. Elle m'a demandé de le deviner. Forcément, je vais trouver. Oh là là, oui, je vois. Une chieuse, quoi. Ouais, c'est pas impossible, mais j'ai envie de la revoir pour en être sûr. Vous vérifiez jamais vos sources? Bon, je me suis fait piéger, voilà. Ça arrive à tous les journalistes. C'est censé être une excuse? Non. Mais c'est bon signe. On s'en prend aux journalistes qui dérangent. Ceux qui n'ont pas de talent, on les laisse tranquilles. Eh bien, à partir de maintenant, on va vous laisser tranquille, parce qu'après une erreur pareille, vous êtes grillé. Rappelez-moi le tirage de votre journal ce matin. Mais on s'en fout de ça. Demain, je suis obligé de ridiculiser la rédaction en publiant un démenti pour calmer Revel. Et alors? De quoi vous vous plaignez? Les gens vont l'acheter. Je ne sais même pas pourquoi je discute avec vous. Rendez-moi plutôt mes 2000 € et foutez le camp. Je les ai plus. Mais je m'en tape de mes 2000 €, cassez-vous! Vous voulez que je rédige le démenti? Si vous restez là, je casse vos doigts un par un. Vous ne pourrez plus jamais taper sur un clavier. C'est facile, la violence. Ça évite d'analyser les situations, quoi. Et ça soulage aussi. Oui, et bah je vais garder mes 10 doigts. Ma carrière est loin d'être terminée. Au revoir. Vous allez où, Nasri? Bah, me mettre en civil. Charpot a besoin de moi pour un flag. Non, vous allez à l'accueil. J'ai vu ça avec lui, il se débrouillera avec un seul auxiliaire. Ah, mais je suis pas prévue à l'accueil sur le planning, moi. Non, c'est le brigadier Leroux qui était prévu. Mais comme vous devez sûrement le savoir, il a été mis à pied. Ok. Et pour info, je vais le remplacer combien de temps? Jusqu'à son retour. Attendez, je vais pas me taper le planton ici tous les jours, hein. On peut au moins se relayer avec Camire ou Duchat. Vous assurez l'accueil pendant vos 35 heures de service. C'est clair? C'est clair. Excusez-moi, commissaire, c'est une sanction? Oui. Qu'est-ce que j'ai fait? Si vous aviez été plus attentive aux lubies de votre compagnon, ça nous aurait évité pas mal d'emmerdements. Vous voulez dire que les conneries de Jean-Paul me retombent dessus en plus? Je veux dire que les problèmes de votre couple retombent sur ce commissariat. 2 hommes mis à pied, ça peut mon effectif. Et ça a le don de m'agacer. C'est pas juste. Allez prendre votre poste. Nasri? Oui? C'était quoi ce bruit? Je sais pas. Quel bruit? J'espère que vous soufflez pas quand je vous donne un ordre. Ah non, non, non. Non, non, bien sûr que non, commissaire. Je préfère ça. T'es venu me casser la gueule? J'en ai eu envie, mais ça m'a passé. Je te préviens, je suis plus costaud que j'en ai l'air, puis je sais me défendre. Hein. Bon, Jean-François, si on se bat, tu vas prendre la raclée du siècle. Mais je te dis que je suis pas venu pour ça. T'es venu pourquoi alors? J'ai besoin d'un coup de main. Tout ce que tu veux. Je veux que tu m'aides à enquêter. Ben, on est mis à pied tous les deux. Justement, si on veut retrouver notre boulot, ça serait bien qu'on trouve qui a tué Pitman. Ah, ok. Ouais, enfin, moi, je suis mis à pied pour falsification de preuves, hein. Pas parce que j'ai trimballé un cadavre. Je suis pas sûr que ça me soit utile pour être intégré, de trouver qui c'est qui a tué Pitman. Toi, elle sera contente, elle fera pas de détails, elle nous reprendra tous les deux. Ah ouais, ok. Enfin, ça m'embête quand même un peu, parce que si on se fait choper ou si ça se passe mal, c'est quand même risqué d'enquêter en loose day, non? Tu préfères que je te casse la gueule? Ah non. Bon, tu m'aides ou pas? Bon, d'accord, mais on traite d'égal à égal, là, c'est pas toi le chef. Non. Désolé, je passe peut-être un peu tard. Non, non, entre. Je sais que c'est toi. Moi, quoi? Ce faux scoop. Ce montage grossier, cette affaire de Wikileaks qu'en est pas une. Tu peux être un petit peu plus précis, s'il te plaît? Je vois pas du tout de quoi tu veux parler. Arrête de me prendre pour un imbécile, ton fils est venu me narguer ce matin. Raphaël est un peu lourd, tu sais. Il fait pas toujours des blagues très drôles. Vous avez voulu donner une leçon à ce journaliste parce qu'il a eu une influence néfaste sur l'affaire du drapeau, c'est ça? Tu reconnais toi-même que sans lui, Raphaël aurait pas été au tribunal? Non, j'ai fait mon travail en toute impartialité. Pour le journaliste, s'il pouvait ne plus jamais exercer, je serais pas malheureux. Tu
te rends compte que cet article peut avoir des conséquences désastreuses pour ma carrière. C'est désagréable, hein, d'être accusé à tort. C'est insupportable. Ah bah, je suis heureux de te l'entendre dire. Parce que c'est insupportable pour Raphaël d'aller au tribunal pour un truc qu'il a pas commis. Il a brûlé ce drapeau. Il ne l'a pas fait pour bafouer un symbole de la République. Il écopera d'une amende avec du sursis. De mon côté, ma réputation est entachée pour longtemps. C'est là où je dois pleurer? Tu m'as jamais aimé. Et c'est réciproque. Mais contrairement au mien, ton pouvoir de nuisance est très limité. C'est une menace, ça? Ne t'avise plus jamais de me refaire un coup pareil. Alors, comment ça s'est passé? Je suis viré du bahut, 3 semaines. Oh non, merde. Ouais. Ça me bousille mon année de prépa, quoi. Ah oui, la vue comme ça va être plus compliqué. Mais surtout que t'as les concours dans 2 mois. Putain, mais laisse tomber, comment tu veux que je rattrape 3 semaines de cours? On travaille en plus? Ça va, je vais pas bosser la nuit non plus. Ouais, non. Bah écoute, si t'arrives pas à rattraper, va falloir que tu redoubles. Hein. Non, y a pas moyen, je me retape pas une année de maths spé. Mais c'est pas si grave. C'est quand même cher payé pour une histoire de drapeau, non? Ah. Oui, non. Je peux passer au tribunal encore. Ouais, mais si tu l'avais pas brûlé, on se serait jamais rencontrés. C'est vrai. Tu regrettes toujours de l'avoir brûlé? Vu comme ça, non. Qu'est-ce que vous faites là? Je veux pas passer à côté de notre histoire. Il n'y a jamais rien eu entre nous. Retournez dans votre chambre. Vous mentez. Je suis sûre que vous avez ressenti quelque chose d'aussi fort que moi. Vous êtes sûr que vous voulez que je retourne dans ma chambre?